Salut l'ami! Si tu as cliqué, c'est que tu t'intéresses probablement de près ou de loin au sujet de l'aéromodélisme et ou du modélisme, et tu aimerais te renseigner sur les batteries LiPo. Alors écoute, pose ton derrière sur ta chaise, et d'ici 20 minutes, normalement, tu sauras tout ce qu'il y a à savoir sur le sujet. Lesquels acheter, comment en exploiter les meilleures performances, comment en exploiter la meilleure durée de vie, comment les charger et les stocker en sécurité, et le tout en optimisant ton budget. Parce que ça coûte vite un bras, ces conneries. Ça fait 15 ans que je fais du modélisme et de l'aéromodélisme, et autant de temps que j'utilise des batteries LiPo, et je suis là pour t'apporter le maximum de mon expérience. Au passage, sachez que cette vidéo est à but éducatif et informatif, donc si vous avez quoi que ce soit comme question, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir de vous répondre en commentaire. Sur ce, let's go. Si tu es déjà modéliste, il est probable que la partie 1 de cette vidéo te raconte des choses que tu sais déjà, auquel cas tu peux passer directement à la partie 2 si tu le souhaites. Partie 1, principe de la LiPo, tension et ampérage. Alors LiPo, ça veut dire lithium polymère, c'est la chimie considérée comme la Formule 1 des batteries, c'est la plus performante en termes de rapport poids-puissance. Chaque batterie LiPo, c'est un assemblage de cellules ou éléments LiPo, ça correspond au nombre de S que tu vois écrit sur ta batterie. Les cellules sont mises en série pour obtenir la tension désirée, et d'ailleurs parfois sur certaines batteries tu peux voir en transparence les cellules. Comme là par exemple, on peut voir qu'il y en a 6. Chaque cellule fait 3,7 volts de tension nominale, c'est la tension qu'elle a quand elle est à environ 15 à 20% de sa charge. La tension maximale étant de 4,2 volts, ce qui correspond à 100% de la charge. Les constructeurs parlent souvent d'une tension minimale, comme quoi il ne faudrait pas descendre en dessous de 3 volts par élément, mais cette donnée je la trouve assez peu parlante parce qu'en fait ces 3 volts ils ne sont atteignables que dans le cadre de l'utilisation. Par exemple, lorsqu'on utilise une batterie LiPo avec un moteur brushless qui tire du courant, dans ce cadre-là, on peut arriver à une tension qui va descendre en dessous des 3 volts par élément. Mais encore faut-il avoir un capteur télémétrique sur son modèle et un retour radio qui va nous dire attention, vous êtes passé en dessous de 3 volts par élément. Donc faisons simple, deux tensions à retenir. La tension nominale, 3,7 volts par élément, et la tension maximale, 4,2 volts par élément. La tension en dessous de laquelle il ne faut pas descendre quand tu débranches ta batterie, tu as fait joujou, tu branches ça sur ton chargeur ou sur ton testeur, c'est 3,7 volts. Faut éviter d'entrer en dessous, sinon c'est pas très bon pour ta batterie. Exemple, à 3,4 volts, tu es déjà très proche des 0%. Très mauvais, on y reviendra après. La capacité, l'ampérage en mAh. Ensuite, tu as un chiffre affiché sur ta batterie, par exemple 2200 mAh. Ça, c'est la quantité d'énergie que contient l'élément LiPo. 2200 mAh, c'est 2,2 Ah, donc 2,2 ampères-heure. Ça veut dire que l'élément LiPo a un réservoir pour délivrer 2,2 ampères pendant une heure. Donc plus tu as de mAh, plus longtemps tu voles, mais aussi plus ta batterie va être lourde et volumineuse. Partie 2, la capacité de décharge, le nombre de C. Là on arrive sur une donnée intéressante et beaucoup de pratiquants n'ont même jamais vraiment compris ce que ça veut dire. Alors les C, qu'est-ce que c'est? Pour te donner quelque chose de parlant, les C, ça représente théoriquement en combien de fois plus rapidement qu'une heure ta batterie pourrait se décharger entièrement. Donc une batterie qui tient 20 C en continu, théoriquement, elle est capable de se décharger de 100% à 0% en 20 fois moins de temps qu'une heure. À savoir 60 minutes divisé par 20, donc 3 minutes. T'as vu que 20 C, c'est déjà pas de la merde, hein. Une batterie qui tient 30 C en continu, elle peut se décharger théoriquement en 30 fois moins de temps qu'une heure, à savoir 2 minutes. Une 45 C en 1 minute 30, une 60 C en 1 minute. Et là, tu es en train de te dire, mais pourquoi il y a des batteries en 80 C, 100 C, 120 C? Je vais te dire un truc, entre toi et moi, la vraie question, c'est pas le nombre de C qu'il y a d'affiché sur ta batterie. La vraie question, c'est est-ce qu'elle les tient réellement? Parce que bon, on les connaît, les LiPo, Nano, Velociraptor Tech, Carbone Nanotechnologie, 70, 140 C10 charge. Commence pas à m'emboucaner, toi. Déjà, donne 20 C en continu, on verra après pour les 140. Maintenant, la donnée des C, si tant est qu'elle soit honnête, elle est intéressante parce qu'elle nous permet de calculer l'intensité maximale du courant qu'une batterie pourrait envoyer. Le calcul est très simple, tu multiplies l'ampérage, donc les AH, par le nombre de C. Donc par exemple, pour une 2200 mAh 30C, ça ferait 2,2 fois 30, soit 66 ampères. Parfois, tu as aussi des batteries qui affichent deux données pour la capacité de décharge. Par exemple, ça va mettre 30-60C. À ce moment-là, ça veut dire 30C continu, 60C burst. Le burst, c'est pour une décharge à courte durée, maximum 15 secondes. Mais ça peut être très utile pour certaines applications. Les drones de course, par exemple, les hélicos de voltige,
Donc notre 2200 mAh, si elle envoie du 60C en burst, ça veut dire qu'elle peut envoyer jusqu'à 2,2 fois 60, soit 132 ampères pendant 15 secondes, mais 132 ampères. C'est colossal pour une batterie de cette taille. Pour finir, il y a aussi le C de charge, souvent indiqué autour de 1 ou 2C. Donc une 2200 mAh, si tu veux la charger à 1C, c'est tout simplement 2,2 ampères sur ton chargeur. Ça te donnera un temps de charge d'environ 1 heure. Peut-être moins si ta batterie est peu déchargée. Si tu la charges à 3C, elle va se charger plus vite. Théoriquement en 3 fois moins de temps que 1 heure, à savoir 20 minutes. Mais tu risques de le payer sur la durée de vie de la batterie. Donc le plus safe, ça reste de charger à 1C. C'est pas comme si on était à l'époque des batteries NiMH où tu es obligé de les charger pendant 8 heures. Franchement, 1C, tu charges en 1 heure, c'est pas déconnant. La capacité de décharge, c'est un peu ce qui témoigne de la qualité et des performances dont est capable une batterie. Donc forcément, maintenant, c'est un peu utilisé comme un chiffre marketing et on en arrive souvent à des taux de C affichés complètement délirants avec des constructeurs qui mentent comme ils respirent. Partie 3. Comment choisir sa lipo? Bon, maintenant que tu as compris la théorie, voyons comment choisir la bonne lipo pour ton appareil. Déjà, pas tout le monde a besoin d'une batterie qui envoie du 45 ou 60C, ou même ne serait-ce que du 30C. L'idée, c'est de prévoir une petite marge en fonction de ce que consomme ton modèle, ou plutôt ta motorisation. Normalement, il y a toujours pour un modèle une ou plusieurs tailles de batterie recommandées. Tu peux déjà faire plutôt confiance à ces données-là. Si c'est pour une batterie de réception, un trainer ou un motoplaneur, un 20C, ce sera largement suffisant. Pour un voltigeur hardcore ou un jet, 30 à 40C, c'est pas mal. Pour un drone de course ou un raceur, entre 45 et 60C, c'est nickel. Par contre, si c'est affiché plus que ça sur ta batterie, c'est que c'est probablement un mensonge. Dans tous les cas, c'est toujours bien de pouvoir calculer l'intensité maxi que peut délivrer une batterie, histoire de vérifier que c'est suffisant par rapport à ce que consomme ton modèle. Bien évidemment, l'idéal, c'est d'avoir une certaine marge. Pense aussi à utiliser des connecteurs suffisamment gros, parce que la connerie, elle est vite arrivée avec ça. Quand on essaie de faire passer 120 A dans des XT60, en général, ça tient pas très longtemps. Normalement, tous les connecteurs sont donnés pour un certain ampérage qu'il vaut mieux ne pas dépasser, sauf si c'est pour quelques secondes. Sinon, ton connecteur il risque de finir en purée. À quoi bon acheter des batteries chez les marchands français alors qu'elles viennent toutes de Chine? Est une question tout à fait légitime qu'on peut se poser. Partie 4. Acheter cher, est-ce que c'est utile? On cherche tous le meilleur rapport qualité-prix. Nous sommes humains avec des faiblesses et donc on a tendance à acheter des lipos avec des étiquettes très stylées qui vendent des performances de dingue plutôt que des emballages plus sobres. Et ça, les marchands l'ont bien compris. Ils arrivent parfois à nous faire croire que certaines lipos auraient des performances extraordinaires, des longévités hors du commun, juste de par le marketing qui est autour. Moi, je ne crois que ce que je vois. Le problème avec les lipos, c'est qu'on est un peu obligé de faire une confiance aveugle avant d'acheter, puisque tu constates la qualité ou la non-qualité d'une lipo que après l'avoir achetée et utilisée un certain nombre de fois. Donc ce que je fais, c'est que je me base simplement sur mon expérience. Ce que tu peux faire de ton côté, c'est aussi te baser sur la tienne. Tu prends un petit bout de papier avec un grand scotch dessus que tu viens scotcher sur ta lipo. Et tu mets une barre à chaque cycle. Si au bout de 8 barres, les performances de ta lipo commencent à chuter, soit elle est d'une qualité extra shit, ou soit tu l'as utilisée comme un gros sagouin. Ou les deux. Après, tu vas me dire, ouais, mais là, c'est un peu tard. La lipo, je l'ai déjà achetée, je me suis déjà fait arnaquer. Alors comment je peux savoir à l'avance quelle lipo il faut acheter? Moi, ce que je peux te dire de mon expérience, c'est que mes lipos qui ont duré le plus longtemps, à chaque fois ou presque, c'est des lipos que j'avais achetés en France. Des marques qu'on retrouve chez nos revendeurs. Janseis, SLS, Rob Multiplex, Hacker. Ces quatre-là, vraiment, elles m'ont jamais fait défaut. Alors oui, ça fait un peu chier parce qu'elles ont des prix qui piquent le cul, on va pas se mentir. Mais il suffit de faire le calcul. Qu'est-ce qui est le mieux entre une batterie à 50 € qui va tenir 100 cycles et une batterie à 20 € qui va tenir 10 cycles? Au final, t'en as pour beaucoup plus cher avec les batteries pas chères. Parce que t'es obligé de les racheter. Après, je dis pas que les sites chinois font que des batteries de merde. Moi-même, j'ai commandé plein de fois sur des sites chinois et il m'est arrivé d'avoir des bonnes surprises. Mais le mot, il est bien là. Surprise. Ça veut tout dire. C'est ça justement, c'est la loterie. Justement, la qualité des batteries pas chères sur les sites chinois, elle est très irrégulière. Alors parfois, certains adoptent des techniques du style « j'ai commandé un modèle de batterie spécifique pendant un certain temps et elles sont super bonnes ». Quelques mois après, je recommande les mêmes et là, tout d'un coup, misère, les perfs sont plus du tout les mêmes. Donc pour moi, il vaut mieux investir dans des batteries plus chères, des marques de confiance. Et surtout des marques de confiance, pas du scam. Parce que de la merde vendue à prix d'or, il y en a plein aussi. Pour finir sur ce point, sache qu'il y a certains chargeurs et testeurs qui peuvent te donner la résistance interne d'une lipo.
Et c'est une donnée qui est systématiquement testée en sortie d'usine. Et ça, c'est pas pour rien, c'est parce que c'est une donnée fiable et assez annonciatrice de la perf et de la longévité dont est capable une lipo. Une lipo en dessous de 5 milliohms par élément, c'est de la frappe. Excellente batterie. Entre 5 et 10, tout va bien. Au-delà de 10, elle commence à être un peu plus pépère. Au-delà de 15, on est sur une fin de carrière. Elle est encore utilisable, mais si tu lui demandes beaucoup de C, elle va avoir du mal à te les donner. Au-delà de 20, c'est la retraite. Et là, normalement, ça va se voir visuellement. Parce que oui, les lipos, c'est un peu comme les hommes. En fin de carrière, ça prend du bide. Tu peux l'utiliser une fois de temps en temps pour un démarreur ou un truc comme ça, mais pas autre chose. La déchetterie est proche. De toute façon, sache que la résistance interne augmente irrémédiablement au cours de la vie d'une lipo. Mais si tu l'utilises comme un cochon, elle va augmenter beaucoup plus vite. Et donc, tu jetteras ta lipo beaucoup plus vite. Alors on va pas se voiler la face, hein. Même les batteries allemandes, elles sont fabriquées en Chine. Mais simplement, à la sortie d'usine, ils vont donner les meilleures batteries aux marchands qui les payent les plus chers. Donc c'est logique que si les Allemands payent leurs batteries aux Chinois très cher, ben ils vont les vendre plus cher simplement parce que c'est des batteries de qualité. Moi ça me paraît logique. Partie 4. Utilisation pour améliorer la durée de vie de ces lipos. La durée de vie d'une lipo, ça dépend tout autant de la qualité de la lipo à la base que de l'utilisation qu'on en fait. Les règles essentielles. Toujours utiliser un chargeur dans un mode spécial lipo en fonction balance. Ça permet d'équilibrer les cellules entre elles, chose absolument essentielle pour la durée de vie de ta batterie. Toujours laisser une marge dans la décharge. On ne décharge jamais, au grand jamais, une lipo à 0%. Les cellules s'abîment de façon irréversible et tu vas le payer à moyen, voire à court terme. Laisse toujours refroidir ta lipo avant de recharger. Une lipo chaude, c'est une lipo qu'on laisse tranquille. D'où l'intérêt d'avoir plusieurs lipos pour un même modèle. Le stockage d'une lipo. Alors le stockage, ça paraît anodin, mais c'est crucial. Je vais te raconter une petite histoire. Pendant 10 ans, j'ai commis une erreur cruciale en chargeant absolument toutes mes lipos que je mettais à stocker. Je rentrais du terrain, je les mettais à charger et je les mettais dans l'armoire, comme ça, pas besoin de s'emmerder, elles étaient prêtes, j'avais le choix, je prenais la lipo que je voulais et j'allais voler ou j'allais jouer avec la bagnole. Mais ça, c'est une erreur énorme parce que les batteries lipo, ça supporte très mal d'être chargé à 100% sur le long terme. Les cellules, elles s'abîment de manière irréversible. Et résultat, il y avait même des lipos que j'utilisais absolument pas. Au bout de 1 an et demi, j'étais obligé de les jeter. Elles gonflaient toutes les unes après les autres, c'était une catastrophe. Et un jour, j'ai appris qu'en fait, le stockage, il y a réellement un taux de charge prévu pour ça. Donc le stockage, ça ne se fait jamais à 100% de la charge, mais entre environ 40 et 60% de la charge d'une lipo. Normalement, sur tout chargeur lipo qui se respecte, il y a un mode storage qui permet de charger ta lipo à 3,8 volts par élément, ce qui correspond à environ 40% de la charge. C'est ce qu'on appelle un low storage, c'est l'idéal pour stocker sur le long terme. Dernier point, sache que lors de l'utilisation, une lipo que tu ménages te le rendra toujours mieux qu'une lipo à laquelle tu demandes tout le temps un fort taux de décharge. Alors tu vas me dire, oui, mais moi je fais que du racer ou que du drone de course. Comment je fais? Eh bien, l'idéal c'est peut-être de faire tourner tes batteries une fois de temps en temps sur un modèle un peu plus tranquille, par exemple un motoplaneur ou un trainer si tu as. Et si jamais tu as pas, ben, tu peux toujours les mettre en mode décharge sur ton chargeur. Là, ton chargeur, il va les décharger super doucement. Et évidemment, ne laisse jamais une lipo branchée à ton appareil. Parce que même éteint, certains circuits consomment un peu. Et une lipo que tu vides jusqu'au dernier électron, c'est poubelle directe. Partie 5. La sécurité. Alors non, les lipos, ça n'explose pas tout seul. Mais quand ça part en vrille, ça part vite. Quelques règles simples. On ne perfore jamais une batterie lipo. Tout simplement parce que le lithium qu'elle contient s'enflamme au contact de l'air. On charge une lipo de préférence le plus éloigné possible de tout ce qui pourrait brûler facilement. Il n'y a pas de raison que ça brûle ou ça explose, mais c'est juste une règle de sécurité toute bête. Une lipo gonflée ou HS dont tu ne vas plus te servir, faut pas la mettre à la poubelle. On l'amène soit à la déchetterie ou soit dans les collectes spécialisées qu'il y a dans les supermarchés ou les magasins de bricolage par exemple. J'ai appris récemment qu'il existait des sacs de granulés spécifiques pour éteindre les feux de batterie lipo. Alors j'en ai jamais acheté, jamais utilisé, mais c'est vrai que ça peut être assez rassurant de se dire, dans mes valises où je stocke mes lipos, j'ai juste au-dessus un sac de granulés, comme ça, s'il y a un incident exceptionnel qui se produit, au moins je ne ferai pas cramer toute la baraque. Disons que c'est toujours rassurant de se dire qu'il y a un produit efficace pour éteindre le feu des lipos qui va tomber sur tes lipos en feu si jamais ça arrive. Je le répète, une lipo, normalement, ça prend jamais feu tout seul. Un accident comme ça, c'est plus que rarissime. Quand une lipo s'enflamme, c'est presque toujours une erreur de l'utilisateur. Conclusion. Si t'es arrivé jusqu'ici, déjà, c'est que t'as survécu à un exposé sur les batteries lipo sans t'endormir, donc respect.
Maintenant tu sais ce que ça veut dire 3S, 2200 mAh, 30C, tu sais comment ne pas te faire avoir par l'art du marketing, tu sais comment tirer le plus de cycles possible de tes lipos, tu sais quelle marque favoriser, tu sais comment charger et stocker tes lipos en toute sécurité, et tout ça sans faire cramer ton atelier. Elle est pas belle la vie? Les lipos, c'est pas dangereux si tu sais t'en servir, c'est juste une technologie de course qu'il faut respecter un minimum. Si tu aimerais avoir une autre vidéo dans le même style assez théorique, où par exemple je parle de l'utilisation des chargeurs en un peu plus approfondi, ou bien par exemple des motorisations électriques, eh bien n'hésite surtout pas, dis-le moi en commentaire, et je me ferai un plaisir de réaliser une vidéo à nouveau. Et si t'as appris un truc aujourd'hui, bah balance un like, et dis-moi combien de lipos t'as déjà foutu en l'air, histoire qu'on se sente moins seul. Allez, ciao, à la prochaine.